Je vais en profiter pour réagir ici. Le gars, il dit, frère Lamine, oui, Alpha, elle a souvent défendu la communauté Peul avec détermination. C'est un descendant direct de Thierno Suleiman Bal. Déjà, le descendant direct de Thierno Suleiman Bal, ça, c'est très peu probable. Parce que le problème, c'est que vous ne savez pas ce qu'on appelle descendant direct. Comme j'ai dit là, l'enfant, c'est la lignée de la mère. Et la plupart des grandes familles Peul qui ont été vaincues, ils ont été dilués par la suite. Ouais, il faut que je non. Parce que a foltado ɓe laaminde tigi tigi artiɓe tigiri acciraɓe ni tout. C'est pas possible. Ça, ɓe mitato ɓe piyete. C'est comme dans les pays des Monoriens que vous voyez là. La plupart des dirigeants là, on sait que voilà, c'est même pas des Arabes en fait. Mais non seulement ça, mais ils n'appartiennent même pas à la communauté d'où ils se prétendent. Voilà, par exemple, le gars là, lui là, il appartient aux gens, voilà, aux gens choisis par on ne sait pas qui là. Lui là aussi, son truc, voilà, son dossier est déjà sorti. Si vous tapez sur même TikTok ici, vous allez voir. Donc tous les dirigeants là, en fait, tous les dirigeants des pays qu'on dit arabes, voilà, ils sont pas ceux qui prétendent être parce qu'ils ont été mélangés en fait, ils ont été étudiés, mais Djilloubé, quoi. Donc quand tu dis qu'il est descendant direct de Tcherno Suleiman Bal là, ça c'est le direct là, direct. Mais quelle est la lignée de maman? Faut pas regarder toutes les lignées de papa. Après, il y a d'autres qui disent, oui, il a fait cette vidéo pour s'amuser entre nous les Peuls, c'est un vrai Peul. Ok, moi j'ai pas dit que c'est pas un vrai Peul. J'ai dit que juste, non seulement les lignées, il a été mélangé un peu, sa tête là, et puis le mindset, la mentalité, parce que c'est une mentalité de Bamana qu'il a, de féticheurs et de noirs qu'il a. Voilà. Et il dit c'est pour s'amuser. Maintenant, je vais faire remarquer, c'est nous seulement généralement nous, surtout nous les Peuls, qui avons cette mentalité à penser que les gens s'amusent en parlant. C'est nous seulement qui pensons ça. Hein. C'est-à-dire que nous avons goɗɗo woliri sama kala, goɗɗo fija e woni. Porto ala ɗum. C'est-à-dire que par exemple, les Occidentaux, les Blancs, là, ils n'ont pas option amusement. Il n'y a pas option amusement. Si tu rigoles avec un Blanc, tu lui dis un truc, même si ça fait 10 ans, il va toujours maintenir que ce qu'il t'a dit, quel que soit l'état dans lequel il avait dit, c'est vrai. C'est pour ça que quand eux, ils te rencontrent, la première chose qu'ils font, ils te mettent en confiance pour que tu te lâches. Ou bien, ils te donnent de la boisson, ils vous donnent autour d'une table, tu bois. Parce que quand tu bois, tu révèles ce qui est au fond de toi. Tu vois, non? Au moment où tu es détendu, tu es en confiance. C'est pour ça que les Blancs, quand ils te rencontrent, ils te mettent d'abord en confiance pour que tu te révèles. Maintenant, par exemple, on te donne la bière, quand tu es sous, tu parles. Mais ce que tu dis quand tu es sous, là, lui, sait que c'est vrai. Parce que c'est sorti de toi. Femme. Donc, eux, là, ils disent la vérité dans les films. C'est-à-dire que dans la rigolade, ils disent la vérité à travers les films, à travers les musiques. C'est là-bas qu'ils disent les réelles vérités. Voilà, ils disent les vérités dans les films. Au moment où on est censé rigoler, ouais, non? Maintenant, là où on dit le sérieux, là-bas, voilà, c'est autre chose. Donc, pour vous dire que eux, là, en fait, c'est le fait que quelqu'un dit un truc qui n'a pas de sens, qui n'est pas bon, et puis après, il dit, alors, c'était pour m'amuser, je rigole. Ça, c'est nous seulement, on a ça, on pense ça comme ça. Alors que c'est pas vrai techniquement, parce que ce que quelqu'un dit, c'est sorti, ça révèle quelque chose à lui. Et d'ailleurs, pour te révéler, c'est quand tu es détendu, c'est-à-dire que quand tu es en mode de rigolade, ou bien tu as bu, ou bien tu as machin, c'est là que ta vraie nature ressort en fait. Voilà, il y a beaucoup de gens, ils refoulent des choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ils sont tendus, parce qu'ils refoulent. Les pensées, leurs envies, ils les cachent, ils les refoulent, vous voyez, non? Mais quand ils sont détendus, ils sont à l'aise, ou bien ils ont bu bien, ils sont bien détendus, là, hop, ça commence à sortir, vous voyez, non? Donc, voilà, donc cette histoire de dire que quelqu'un s'amuse là, ça c'est un truc, c'est nous qui pensons ça, ça n'a aucun sens. Maintenant, si on quitte là-bas aussi, faut savoir que les gens qui vont dire ouais, il a passé à d'autres aussi qui disent non, mais bon, faut pas juger sur une seule vidéo, genre c'est fait une petite erreur. C'est-à-dire que Allah jonna on holla o maadeji e neɗɗo no yiyata. C'est-à-dire que Dieu te donne les signes, il te révèle les choses sur les gens. Mais on refuse de voir parce que ça, on n'aime pas voir ce qu'on n'aime pas en fait. C'est-à-dire que l'être humain n'aime pas voir ce qu'il n'aime. C'est comme parfois tu es avec une femme ici, tu sais que tu sens bien qu'elle te trompe, la fille là, elle te trompe. Mais tu te caches à toi-même
c'est que toi-même, ton instinct te montre, tu vois. Non? Ou bien, voilà, tu sais que la personne là te trompe. Mais comme sur le coup, tu vois les conséquences désastreuses, tu n'as pas envie d'affronter ces conséquences-là, tu refuses de voir, quoi. Ouais, non? Donc, c'est pareil. Quasiment tous les. Et puis, je vais vous dire, la plupart de nos grands leaders, là, surtout nos leaders de la communauté Peul, si vous voyez que leur combat n'aboutit pas, c'est justement parce que leurs intentions profondes ne sont pas ce qu'il paraît. Ouais, non. Pour nous, sont bien en fait. C'est-à-dire que les gens, ils viennent pas en mode on veut vraiment pour la communauté, pour l'unité. Mais ils ont des prix partis en interne en fait. La plupart de nos leaders là, ils ont des prix partis. C'est pour ça que leur lutte n'aboutit jamais. Parce qu'arrivé au début, comme c'est pas très visible, voilà, ça n'a pas de conséquences. Mais une fois que tu commences à grandir, ça commence à devenir des tensions. Et ça crée des blocages. Parce que la plupart des gens, on a différents groupes. On a des gens qui considèrent que les types qui sont très coloristes chez nous, qui sont soi-disant des leaders. On a d'autres qui sont très du type extrémistes religieux. Vous voyez, non? C'est-à-dire que des gens, par exemple, ils sont dans le mouvement de Wahhabia ou de Tijania. Ils ne veulent pas voir quelqu'un qui utilise d'autres types de croyances, de connaissances. Vous voyez, non? Il y a d'autres aussi, ils sont très en mode, on ne veut pas entendre parler de la religion. Et voilà, il faut qu'on retourne. C'est-à-dire que, je ne sais pas, ils s'imaginent qu'on serait des féticheurs, ils veulent qu'on soit féticheurs. Voilà. Donc, on a d'autres aussi qui pensent qu'on on est plus parenté avec les Noirs qu'avec les autres, par exemple les Berbères, les Clairs et autres. Il y a d'autres qui pensent que non, on est plus parenté avec les Berbères et Clairs qu'avec les. Vous voyez, donc il y a des gens qui ont des positions et il y a des gens qui ont des rancunes à cause de ce que leurs parents, famille auraient subi. Maintenant, ça ressort quand ils sont détendus, comme ça, en mode détendu, ils te balancent un truc, tu calcules, tu dis, mais merde, d'où vient cette idée-là? Et c'est ça qui fait que dans notre communauté, la plupart des soi-disant combattants, ils s'en sortent pas. Leur combat ne va pas loin. Parce qu'ils ne sont pas pour réellement l'unité. Ils sont pour la victoire du groupe qu'ils représentent au fond d'eux. Mais comme au début, s'il le dit, ça ne les arrange pas. Quand vous entendez ce type-là parler, quand vous entendez le gars parler, il vous parle de négro africain. Lui, en fait, il a mode unité noir africain, en fait. Or, nous, on n'est pas dans ça. Hein. On s'en bat les couilles. C'est-à-dire que les gars qui te chopent, qui font le cani-cani, le cannibalisme sur les petits, c'est qu'on est en train de dire de Einstein aux États-Unis, là. Ils le font déjà au Mali, au Burkina. Dans mon lien bio, il y a le lien où il y a les vidéos où ils font des barbecues. En plein public, hein, ils chopent les gens. Ils chopent les gens au Congo, là-bas. Ils ont fini avec les pygmées. Nous, on ne cherche pas à l'unité avec ces gens comme ça. On ne peut pas vivre en paix avec quelqu'un qui chope les gens. Et Allah, c'est le Dieu de la vérité. Donc, ce qui reste certain, c'est que, voilà, manger les gens, c'est pas bon. Tu peux pas dire que tu es dans le bon parti, dans la bonne équipe, alors que tu élimines tu termines des petits et puis tu les chopes. Donc, nous, on ne cherche pas à être relayés, à se rallier, à avoir, je ne sais pas, à former un avec des féticheurs cannibales. Non, voilà. On ne cherche pas ça. Et puis encore, tout ça, c'est pour diluer notre identité. Nous, on est des Fulbés. On n'est pas des Noirs. On n'est pas des Blancs. On n'est pas des Chinois. On est des Fulbés. C'est ce que nos ancêtres nous ont appelés. Même lui-même, là, il se réclame d'Abdul Kader Khan. Abdul Kader Khan, je ne sais pas s'il a un texte où il a écrit qu'on était des Noirs. Je ne sais pas, je ne pense pas. Donc, voilà la ligne rouge ici. C'est intéressant. La ligne rouge. On va vers la dernière partie du mois de Ramadan. Et voilà, il y a Salam.